Moi, je monte là. Alors attention. Tenez, je vous tiens, vous inquiétez pas. Mettez votre pied, c'est bon, il y est. Allez, on descend. Merci beaucoup. Bah là, on descend un bon coup. C'est la dernière nouveauté de la Grande Motte, un taxi des mers. C'est bon. Pour sa toute première course, Mathieu, 25 ans, conduit ce groupe de vacanciers dans un restaurant d'une station balnéaire voisine. Qu'est-ce que vous en pensez de ces coussins confortables? Sur ce bateau, vous êtes les premiers clients. Voilà. Voilà. Ça fait maintenant pratiquement 8 mois qu'on passe à ce premier jour. La pression était intense hier avant l'arrivée du bateau. Et là, maintenant, c'est un peu un rêve qui se réalise. Mathieu, marin de formation, a investi toutes ses économies. Il a acheté une simple coque et l'a lui-même transformée en ajoutant 2 moteurs et un toit. Sandrine et sa famille vont mettre 10 minutes pour rejoindre le restaurant du Gros du Roi, au lieu de 2 heures en voiture, embouteillage compris. Elle est magnifique cette plage, par contre en voiture elle est difficilement accessible. C'était une façon originale et un peu sympa d'arriver au resto autrement, donc ça vous plaît? Ouais. Un trajet que Mathieu facture 9 € par passager. Il a besoin de 10 courses par jour pour rentabiliser son taxi des mers. C'est le premier à miser sur ce service de luxe. La Grande Motte monte vraiment en puissance depuis 4-5 ans. Du coup, on va essayer justement d'accompagner et d'attirer de plus en plus cette clientèle pour montrer qu'il n'y a pas que sur la Côte d'Azur, justement, qu'on propose des services de qualité et haut de gamme. Les mamies, attendez, je vais vous donner un coup de main pour monter. Allez, Chin! Des services de luxe apparaissent, mais la Grande Motte, c'est avant tout une station balnéaire, familiale et populaire. L'été, 100 000 touristes posent leurs valises ici. Il y a encore 50 ans, ce n'était qu'un marécage. C'est le général de Gaulle qui a l'idée de créer cette ville de toutes pièces pour stopper les départs des touristes vers l'Espagne. Un architecte inspiré par la culture maya érige de grandes pyramides, aux formes tantôt arrondies pour symboliser la femme, ou rectilignes pour évoquer l'homme. Toutes ont vue sur la mer. Un urbanisme qui reste l'emblème de la station et que l'on visite comme un musée à ciel ouvert. Là, regardez les formes des terrasses. La partie proéminente, c'est le nez c'est inspiré du nez du général de Gaulle. Voilà. J'imaginais bien qu'il y avait quelque chose, mais bon, je ne savais pas quoi. Voilà, le général est parmi nous, face au port. Il est là. Allez, on est parti. Ces pyramides, Pierre Lefranc, un enfant de la Grande Motte, les fait visiter depuis 8 ans en trottinette électrique. La formule cartonne. Pendant tout l'été, 3 fois par jour, cet ancien technicien en climatisation embarque une petite dizaine de touristes. Là, on voit bien la grande pyramide, là. Vous avez vu, là? J'imagine que quand on est sur ces terrasses, là, on doit avoir une vue splendide. Ah là, c'est magnifique, quoi. Il n'y a rien qui nous cache, là. C'est vraiment super agréable. Les gens, à l'époque, disaient qu'on dénaturait le paysage, qu'on bétonnait la côte. Ceux qui les trouvent moches, ils ont la tête à l'envers, alors. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait un petit toboggan. Elles sont hyper belles. Des pyramides construites pour les touristes, mais que certains habitent aujourd'hui, à l'année. Audrey, picarde d'origine, s'y est installée depuis quelques mois, avec ses 3 bulldogs. C'est tellement unique, regardez comme c'est magnifique. C'est vu sur le port, c'est arboré de palmiers, de jolies fleurs. C'est juste splendide. Après, quelqu'un qui n'aime pas, je ne peux pas le comprendre, quoi. Audrey et son compagnon habitent ce studio face à la mer. Loyer 500 € par mois pour 20 mètres carrés. On a optimisé l'espace comme on pouvait avec mon compagnon parce qu'on a fait mettre un lit qui monte au plafond, voilà. Donc on le tire. Ça nous fait une vraie chambre dans le salon et puis qu'on ne voit pas dès qu'on veut aller dans le canapé. On préférerait avoir une chambre. Mais, et de une, c'est pas le même prix, et de deux, on sera peut-être pas au 8e étage comme ça, en plein milieu, avec cette vue-là, quoi. Même les chiens, ils se mettent souvent dans la loggia, ils regardent la vue et puis ils sont contents, quoi.
Quand la vue est dégagée, Audrey peut aussi apercevoir un des autres lieux emblématiques de la station. Caché à l'ombre des pins, ce camping à 2 pas de la plage, réservé aux enseignants depuis la création des congés payés. Bonjour, tout va bien? Ici, pas de piscine, ni d'animation. Seulement un terrain de boules et le chant des cigales. Pourtant, comme chaque été, il est pris d'assaut. En cette mi-juillet, c'est le grand débarquement. Philippe Osser est l'un des 3 employés qui accueillent les nouveaux arrivants. Bonjour. T'as trouvé ton emplacement, c'est bon? 186, j'avais réservé. T'avais réservé? Oui, je veux bien. Ça s'installe? Oui. Bon, ça va, le calme? Vous avez pas entendu le goéland ce matin? Je l'ai vu, moi. Tu l'as vu? Je suis positionné caravane. Oui. La famille Jacot est arrivée de Haute-Saône la veille, pour 2 semaines. Oh, t'as un sacré ouvrant, là, dis donc. Bon, Julien. Julien, 41 ans, est prof de musique dans un collège d'Héricourt. C'est la première fois qu'il vient à la Grande Motte. Avec ses 2 enfants, Lisette, 10 ans, et Marius, 11 ans. Il a le bac, lui. Barbecue, apéro, cocktail. Et il commence à avoir le langage du camping. Maude, sa femme, 42 ans, est conseillère financière. À eux 2, ils gagnent 4 000 € net par mois. Ils auraient pu s'offrir des vacances plus luxueuses, mais ils ont préféré venir ici. Le luxe, c'est pas forcément le bonheur. Hein. Donc voilà, on recherche à être ensemble et des choses vraiment simples, quoi. Voilà. Pas sans contrainte, sans aucune contrainte. Vous allez vous laver les mains derrière? T'as les mains propres? À table. La caravane leur appartient. La location de l'emplacement pour 2 semaines leur coûte 250 €, la moitié payée en chèque vacances. Mais pour bénéficier de ce tarif imbattable, il y a une contrepartie. Le camping est autogéré. Pendant son séjour, chaque campeur doit donner de son temps, réquisitionné pour faire le ménage des parties communes. Il y en a qui mangent des pistaches aux toilettes. Aujourd'hui, Julien est de corvée de sanitaire. Il en a 55 à nettoyer. Ah, ça, c'est les super vacances. Mais non, mais ça va, c'est pas... Hop, c'est fini. Voilà, là, il y a des produits, c'est bon. Chacun participe aux tâches, ce qui permet de ne pas employer de saisonniers pour ça. Et puis, du coup, ça a forcément des retombées sur les tarifs, quoi. C'est 3 fois moins cher qu'un camping classique. Tu me suis, Marius? Bien, Marius. Malgré les corvées, certains reviennent chaque été, comme les voisins de Maude et Julien. Bonsoir. Les chaises, les verres, hein. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Suzy était principale de collège, Jean-Louis, prof de maths. Les 2 familles se sont rencontrées dans l'après-midi. Une rencontre. Donc oui, notre rencontre. Vous parlez pas des élèves? Ah mais non, jamais des élèves. Mais on pense bien d'eux. Suzy et Jean-Louis descendent du Puy-de-Dôme chaque été pour passer leurs vacances dans ce camping. La première fois qu'ils sont arrivés à la Grande Motte, c'était il y a 42 ans. On avait fait 300 km. On était noyés de soleil dans la Camargue et on arrive ici avec les arbres, un îlot de verdure. On s'est posé et on est revenu. Et puis vous êtes toujours sur le même emplacement? Non. Et moi, la ville me plaît, et puis on peut tout faire en vélo. Alors c'est ça qui est extraordinaire à la Grande Motte. On prend le vélo et on va partout. On ne prend plus la voiture. Le vélo, c'est aussi le meilleur moyen pour Maude, Julien et les enfants d'aller à la mer. Parce qu'à la Grande Motte, les places de parking à proximité de la plage sont peu nombreuses et payantes. Vous avez vu les immeubles là-bas? Regardez comme ils sont beaux. Regarde. 7 km de littoral. Même en haute saison, les serviettes de plage et les parasols ne sont jamais collés les uns aux autres. Une eau à 24 degrés. Et pour les petits creux, il y a une spécialité incontournable de cette plage, fabriquée par une figure locale. 6h30 du matin, dans un ancien restaurant asiatique. Reda Geziel, 56 ans, fabrique comme tous les jours des beignets à la force du poignet.
Le vrai bon pain, c'est celui qui contient la sueur du boulanger. Parce qu'ils pétrissaient comme ça, les boulangers, à la main. Les beignets, pareil. Avant, il n'y a pas d'électricité dans les temps anciens. Reda malaxe la pâte à la main, car d'après lui, elle est plus légère qu'en machine. Impeccable, très bien. Waouh. Alors. Sa recette lui vient d'Algérie, son pays natal, et de son enfance. Ma mère, en hiver, quand il faisait froid, quand on rentrait de l'école, elle nous faisait des beignets. C'est le songe, ça s'appelle. C'est le beignet algérien, en fait. Le vrai. Et qu'on appelle ici dans le midi le chichi. En fait, l'origine, elle est nord-africaine. Avant d'être marchand de beignets, Reda était vendeur dans un magasin d'instruments de musique à Paris. Licencié, avec un enfant à charge, il rejoint à la Grande Motte un ami qui lui propose de faire une saison. C'était en 1984. Il n'en est jamais reparti. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Crois-moi. Ce matin, Reda doit fabriquer 400 beignets. Une bonne météo, un samedi, la plage sera remplie. Tu galères pas derrière après, hein. Marine, on tourne. Commence. La friture est l'opération la plus délicate. Voilà, tu vois le beignet, il est saisi à l'intérieur, plié, hop, comme ceci. Il ne faut pas que la pâte se perce, sinon le beignet sera gras et jeté. Pour la fabrication et la vente, Reda emploie 4 étudiants pendant la saison, qu'il paie 80 € par jour. Quand on a fait ça, ce type de métier, au moins pendant une saison ou deux, ben, crois-moi, on est armé pour la suite de sa vie. Hein. Parce que c'est quand même un boulot très dur, hein, faut pas croire. Hein. Chaque après-midi, la tornade Reda déferle sur la plage de Couchant et réveille les vacanciers. Pourquoi vous faites autant de gestes? Pour qu'on me voit. C'est-à-dire? Bah, c'est l'habitude. Hein. Et lever le bras aussi, ça m'aide à respirer. Reda a 5 heures pour vendre ses beignets, 2,50 € pièce. On se désespérait là, on a dit reviens pas, il revient pas. Si, je reviens, vous le savez, j'ai beaucoup de clients, donc forcément, je mets toujours. Elle s'énervait, elle me dit il revient plus, il a tout vendu. Chouchou, glace, café, beignet. Malgré la vingtaine d'autres vendeurs ambulants, Reda vend ses beignets comme des petits pains. Salut tout le monde. Allez, je suis à vous. Sa stratégie, ratisser la plage de bas en haut. Messieurs, dames, bonjour. En début d'après-midi, je fais le bord de l'eau, puisque les familles avec enfants en bas âge sont au bord de l'eau. Ensuite, après 16h30, je commence à remonter et à la fin, je vais taper là où c'est le plus dur en fait. Pourquoi il y a quoi? Parce que les jeunes, ils se mettent plus au fond et les jeunes, ils ont faim plus tard. Là, j'ai déjà servi ici. Reda connaît chaque grain de sable de cette plage. En fin de saison, à force de courir, il aura perdu 10 kilos. Allez, à plus, il faut que je marche, faut que je perde du poids là. Et gagner de l'argent? Un petit peu quand même. Après 6 heures de vente, quand la plage s'est vidée, Reda retrouve ses vendeurs. Ses consignes sont claires. On ne rentre qu'une fois les 400 beignets vendus. Oh, mais tu reviens avec 2 beignets? Les invendus sont jetés. C'est 5 € là. Au pire, j'en prends un. Putain, c'est pas vrai quoi. 70, 80, 90, 100. Corto, 180, c'est ça? 184,5. 1000 € de chiffre d'affaires par jour, auquel il faut déduire les matières premières et les salaires, dont celui de Reda. Pendant l'été, il avoue gagner jusqu'à 8000 € par mois. Ici, pour les commerçants, tout se joue en seulement 8 semaines. Du 1er juillet au dernier jour d'août. Pendant cette période, le moindre grain de sable, ce sont des recettes en moins. Sur cette plage privée, ce matin, Frédéric Dupin, le patron, a la tête des mauvais jours. Dirigeant d'une entreprise du bâtiment, il a investi 400 000 € pour racheter cette paillote. C'est sa première saison. Mais ce matin, la météo plombe son chiffre d'affaires. À 16 € le matelas par jour, les rares clients font aussi grise mine que le ciel.
on va goûter sérieux, à partir de demain, c'est terminé les demi-journées. Tous les gens qui sont arrivés aujourd'hui, il faut leur compter en demi-journée, vu le temps qu'il y a eu. Ok, bah, on fera les modifications. Parce que chaque fois qu'ils arrivent à la caisse, il manque Kikine. Normalement, un jour comme aujourd'hui, les 3 premiers rangs de chaque côté sont complets. On perd 3 000 à 4 000 €, à peu près, entre les gens qui auraient dû venir manger et ceux qui sont sur les transats. Il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent, sinon ça serait compliqué pour nous. Allez, venez avec moi. Magie de la côte méditerranéenne. Quelques rafales de vent plus tard, le ciel se découvre. Et les clients font leur retour sur les matelas. Alors pour moi, champagne. Allez, très bien. Bonjour. À bientôt. Ce midi, Frédéric servira 170 couverts. Merci. C'est à moi en fait. Non, mais je vais pas. De quoi occuper ses 25 salariés, embauchés pour les mois de juillet et d'août. Myriam, 38 ans, est l'une des saisonnières de la Paillote. Elle est payée au SMIC et touche environ 15 € de pourboire par jour. Secrétaire à Paris, cette célibataire a tout plaqué il y a 9 mois pour entamer une nouvelle vie à la Grande Motte. Ici, déjà, il fait beau, il y a du soleil. Moi, je me souviens, quand j'habitais là-bas, en fait, je regardais la météo. Et en fait, il y avait toujours tout gris sur toute la France. Et puis, il y avait toujours cette petite bande de jaune au bord de la Méditerranée, quoi. Un jour, je me suis dit, c'est là-bas que je vais aller vivre. Et voilà, maintenant, j'y suis et c'est que du bonheur. La Paillote est ouverte midi et soir, 7 jours sur 7. Alors, j'ai le Monaco, du coup. Pour séduire la clientèle huppée, au menu, burger de luxe ou encore filet de saumon et ses légumes fondants. Propression, un Monaco. Ça, c'est le Monaco qui est manqué sur la table juste avant. Ah ouais, mais la table juste avant, moi, je sais pas laquelle c'est. Ok, je te la laisse là, je dis à Marion. Depuis son installation à la Grande Motte, Myriam a été vendeuse dans une boulangerie. Le service pour elle, c'est nouveau. Elle est encore en rodage. Hop là. J'ai une vodka Perrier. Pas de vodka Perrier. Une vodka Red Bull. Sérieux? Bon, attendez, je repars avec le tout parce que là, il y a eu un problème avec le bon. Excusez-moi. Hein. Marion, t'as checké pour le Monaco? Allez, c'est parti. Pour accélérer le service, Myriam, comme tous les employés, est équipée d'une oreillette. J'envoie la 40 et j'arrive. Après le service, Bon, allez, c'est parti. la plonge. Bizutage obligatoire, la débutante ne rechigne pas à la tâche. Je me dis pas, oh là là, avec les études que j'ai faites ou avec ce que je sais faire, etc., je me retrouve à nettoyer des verres. Non, franchement, il y a du boulot à faire, on le fait. Après une soirée d'aller-retour, petit rituel entre serveuses. Il en est où? Non, non, en train de regarder le nombre de pas qu'on a fait dans la soirée sur un podomètre. Aujourd'hui, 16 km 05. 16 km 05. Aujourd'hui. Ce midi, j'ai regardé, j'étais à 8 km. Donc on a fait 8 et 8. Moi, j'ai perdu 4 kilos depuis 3 semaines. En 3 semaines, j'ai perdu 2 kilos aussi. C'est miraculeux comme un ouais, ah oui, 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 oui. On peut manger comme on veut et puis on maigrit. Donc c'est parfait. C'est top. Bon, parti. C'est l'heure des comptes pour les serveuses, mais aussi pour le patron. Depuis ce matin, Frédéric a retrouvé des couleurs. À ce rythme-là, vous êtes rentable ou pas? Rentable, on ne saura pas avant 2-3 ans, mais déjà, on aura moins de trous à éponger, en tout cas. Et pour un premier week-end de démarrage de saison, c'est très encourageant. Je suis content. Myriam et Benjamin, le barman de la Paillote, vivent eux aussi dans les Pyramides. Je pense qu'il n'y aura aucun Là, on est une problème. bonne équipe, on est au complet. Je pense que ça devrait se passer comme le week-end il y a 15 jours, là, où on était au complet, ça a grave envoyé. Voilà, quoi. Ils habitent la même résidence. Mais depuis le début de la saison touristique, Myriam, elle, a dû quitter son appartement. Mon vrai chez moi, il est quelque part par là, c'est l'appartement qu'elle a au 3e étage. La plupart des propriétaires, en fait, louent à l'année pour des loyers très raisonnables.
Mais juillet et août, il loue pour 3 ou 4 fois le montant du loyer mensuel sur l'année. Donc pour vous donner vraiment des chiffres, moi je loue 300 €, 380 € à l'année mensuelle et lui, juillet et août, il va louer 550 € la semaine. Donc soit je lui donnais cette somme-là, soit je trouvais un autre endroit, je lui laissais faire ses locations. Après voilà, c'est un deal qu'on a fait lui et moi. Pour la dépanner, Benjamin lui a proposé de venir vivre chez lui, en colocation pour l'été. Gentleman, il lui a laissé sa chambre. Il y a toute ma vie. Ça va, j'ai pas grand-chose, je me trimballe un peu avec mon minimum. Les vêtements, le PC, le clavier, et puis voilà, une bonne penderie pour tout caler. Voilà, ma collection de baskets. La chambre est pas grande, mais bon, on a réussi à s'organiser quand même de manière à ce que tout puisse rentrer. Il y a un lit, c'est le principal, on a besoin que de ça. Un lit, une salle de bain. En saison, en général, de toute façon, on passe pas trop de temps dans la chambre, c'est juste pour dormir. Donc voilà quoi. Myriam n'a pas trop le temps de faire la fête, mais plusieurs événements rythment la vie des vacanciers pendant tout l'été. Ce jour-là, c'est l'élection de la plus belle fille de la station. Celle qui est chargée de l'organisation, c'est Marie-Charlotte Méret, 28 ans. Élue Miss Camargue il y a 11 ans, elle s'occupe désormais des élections régionales du Languedoc-Roussillon. Celle de la Grande Motte est financée par la mairie. La soirée coûte 4 000 €. C'est un événement important pour la ville. L'année dernière, il y avait à peu près 600 personnes qui étaient là pour regarder le spectacle. On espère 800 cette année. Je suppose que vous venez pour l'élection? Oui, tout à fait. Allez, venez. Merci. Vos prénoms, les filles? Jessica. Ton prénom? Laura. Pour concourir, les candidates doivent habiter le département de l'Hérault. Cette année, 8 se sont présentés spontanément. Fini aussi? Allez, vous venez, je vous mesure. Pieds nus. Principal critère de sélection, la taille. Elles doivent mesurer 1,70 m minimum. 1,70 m. Ok. Merci. 1,82 m. Et Sophie. Merci. Ça passe pas du tout. J'ai pas regardé. 1,65 m. Sophie est trop petite. Elle pourra défiler ce soir pour son plaisir, mais pas être élue. Vous avancez à l'avant. Pose. Pied gauche devant. Vous restez 4 temps. Les candidates n'ont qu'une heure pour apprendre la chorégraphie du défilé de ce soir. Et vous échangez de place. Pour Zoé, 23 ans, c'est une première. 3. Bon, quand tu arrives ici, on prend la position chandelier ou fume cigarette des années 50. Ça va, pour le moment, j'ai pas mal au bras. C'est pas un peu ridicule là, non? Léger. On s'insère. Donc la 2. En Languedoc-Roussillon, tout l'été, il y a 28 élections comme celle-ci pour qualifier la Miss régionale. Ça fait princesse un peu les boucles. Étudiante en école de commerce à Montpellier, Zoé s'est présentée par défi. J'apprécie le moment, après, je stresse énormément. Le spectacle est gratuit. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette élection officielle de Miss Grande Motte 2016. 21h, 1200 vacanciers sont venus admirer les demoiselles. Merci à nos partenaires, le restaurant La Bourrique. Les Miss prennent la pause. Elles choisissent leurs mots pour séduire le jury composé de personnalités de la commune. Donc j'ai souhaité participer à l'élection Miss Grande Motte en faisant un petit clin d'œil à mon beau-père qui tient une brasserie sur le port. J'ai voulu faire ce concours de Miss pour voir si la Grande Motte pouvait m'apprécier autant que je l'apprécie. Merci. Merci à vous, bonne chance. Au premier rang, Julien le campeur et toute sa famille. Marius, 11 ans, est encore plus concentré depuis quelques minutes. Je rêve d'être Miss depuis toute petite. Évidemment, la plus belle des Miss, c'est mon épouse. Moi, je préférais celle qui était en string. Elle était plus jolie.
est élue Miss Grande Motte 2016, la candidate qui portait le numéro 5, Zoé Thierry. Zoé devient Miss Grande Motte. Elle restera la reine de beauté de la station jusqu'à l'été prochain.